Un homme entre accidentellement en contact avec son père décédé il y a 30 ans grâce à une radio. Au début, les deux pensaient que c'était une mauvaise blague, jusqu'à ce que le père mette accidentellement le feu au cirage à côté de lui. Une marque de brûlure est immédiatement apparue sur le bureau de John. Le père a cru par erreur qu'il était un pervers qui se cachait dans l'ombre pour les pieds, et l'a averti de rester loin de lui et de sa famille. Bien que John ne comprenait pas ce qui se passait, il était certain que la personne à l'autre bout était vraiment son père 30 ans plus tôt. Et son père est justement mort dans un incendie le lendemain. N'ayant pas le temps d'expliquer, John s'est empressé de prévenir son père de ne pas suivre son instinct le lendemain et de prendre un autre chemin, sinon il mourrait. À ce moment-là, le signal a soudainement été coupé et les deux ont perdu le contact. Le lendemain, lorsque le père est arrivé chez les pompiers, il a constaté que la situation du match de baseball était exactement comme John l'avait dit. Et l'entrepôt où John l'avait averti qu'il perdrait la vie a effectivement pris feu. Tout s'est passé exactement comme John l'avait prédit, ce qui a fait naître un soupçon chez le père qui pensait jusque-là avoir affaire à un fou. Sur les lieux de l'incendie, après avoir trouvé la fille piégée, l'échelle est soudainement tombée en panne, les engrenages se sont coincés et ils n'ont pas pu atteindre la fenêtre pour les sauver. Il ne pouvait que chercher une autre issue par lui-même. Le père a instinctivement choisi le passage où le feu était le plus faible, mais dès qu'il y est entré, il s'est souvenu de l'avertissement de John. Il a alors fait demi-tour et a emprunté un autre chemin. Là, le père a trouvé une glissière. Tenant la fille dans ses bras, il a dévalé rapidement les étages depuis le toit. Ils ont foncé hors du bâtiment et sont tombés dans la rivière, échappant ainsi au danger. John, qui commémorait à l'origine l'anniversaire de la mort de son père, a soudainement eu une foule de nouveaux souvenirs qui lui sont venus à l'esprit. Ne comprenant pas la vérité, John s'est précipité pour demander à un ami des nouvelles de son père. En fait, son père n'est pas mort dans l'incendie, mais d'un cancer du poumon il y a 10 ans. John était très surpris d'avoir réellement changé l'histoire. Il est immédiatement rentré chez lui pour vérifier le journal de l'année où son père s'était sacrifié. Le reportage avait changé, disant que le père avait réussi à sauver la fille piégée. À ce moment-là, le père a finalement cru que John, à l'autre bout de la radio, était son fils 30 ans plus tard. Il venait d'appeler John mais n'avait pas eu de réponse, alors le père lui a laissé un message sur le bureau.